On est tous des grands malades et c'est le but de cette émission. Je vous rappelle que c'est Télescopie qui essaye de soigner les grands malades de notre région, mais même les sportifs, même les anciens sportifs, même les conseillers. Et quels conseillers, puisque c'est le conseiller du président, Michel Mézy. Au stade, on rappelle. Comment c'était? Je ne sais pas si Michel, bonjour Michel. Il y avait déjà à l'époque. Ah, il y a Cerise qui est là aussi. Charmante, Cerise. Est-ce qu'à l'époque, déjà, dans les stades, il y avait des sonos comme ça? Michel Mézy. Quand tu jouais quand même, hein. C'était quand Michel Mézy. Oui, comment c'était? C'était ça. Ah, il y avait déjà les haut-parleurs. Oui, bien entendu. Oui, il y avait déjà de l'électricité quand tu jouais. Oui. Il y avait de la lumière, c'est pour ça que j'y suis allé d'ailleurs. Je rigole. Alors, ma chère Cerise. Oui. Donc, comme vous l'avez dit, le conseiller du président Louis-Nicolas, mais également ancien milieu de terrain. Ouais. Hein, il ne faut pas l'oublier, né le 15 août 48 à Aigues-Mortes, donc un pur cru. Ah, un pur cru du Gard. Du Gard. Oui. Mais bon, maintenant ce sont nos voisins et nos amis. Michel Mézy, c'est une carrière de 17 ans de football en tant que joueur, en passant essentiellement par le Nîmes Olympique, un peu Lille, et on a fini à Montpellier. Exact. C'est aussi 17 sélections en équipe de France sous le maillot numéro 6. Exact aussi. Et c'est aussi le vainqueur. Il a fait partie à la belle victoire de Montpellier à la Coupe de France en football. 1989-90. Eh oui. Donc voilà. Et c'était l'entraîneur. Oui, il jouait plus déjà. Hein, je me souviens parce que j'ai un beau souvenir. Oui, de vous aviez animé sur la place de la Comédie. Je de D2 aussi. Champion de France de D2. Ah, c'est ça votre histoire, professeur? Non, j'étais sur la place de la Comédie. Oui, avec. Et ils sont arrivés tous l'un après l'autre. Il nous l'a dit à chaque fois. Ils faisaient un peu la gueule. Mais tu me diras peut-être pourquoi tu faisais la gueule. C'était extraordinaire. Mais il y en a qui faisaient un peu la gueule quand même. Oui, c'est ça. Allez. Hein, il ne veut pas en parler. Oui, donc très malade. Eh bien, il a la nicolinite. Alors, la nicolinite, c'est... très avancé, la nicolinite. Alors ça, c'était quand? Ça, c'était un 8e de finale de la Coupe de France en 79-80 contre Lens. Oh ben dis donc, hein? Ah ouais, on avait la pub pour une radio. Ah oui. Et donc c'était déjà bras dessus, bras dessous. Oui, t'as moi dessus, bras dessous, de temps en temps écarté. Oh voilà, énorme. Il y a eu, c'est quoi, amour, amitié, amour, haine. Ça fait 31 ans que ça dure. Ça fait 31 qui s'aiment. Bon, mais je vous souhaite une bonne consultation, messieurs. Merci. J'aurais préféré que ce soit vous qui me la fassiez, mais on peut continuer. Ah bah, vous voulez la garder? Non, tout à l'heure elle va revenir, ne t'inquiète pas. Je ne dis pas tout seul, il y a une autre voix avec moi, c'est un autre... il n'est pas malade du tout, c'est un scanner qui pose des questions, des tranches. Oui, bonjour professeur. Écoutez. Et bonjour à votre invité, Michel Mézy. Oui. Bienvenue dans la salle d'opération des grands malades de notre région. Et vous savez, la liste est longue. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. J'aurai 2 questions à vous poser. Voilà. Et quand Michel, dans son portrait, c'est vrai que la plus grande partie de la carrière est quand même nîmoise. À Nîmes, tu es quand même la plus belle, non? La plus belle histoire de foot, c'est Nîmes quand même pour toi, quelque part, non? Au point de vue joueur. Ouais. Eh oui. Oui, bien entendu, puisque j'ai attaqué à Nîmes Olympique à l'âge de 11 ans. Eh oui. Donc j'ai gravi tous les échelons, j'ai débuté en pro à 17 ans. Et oui, ça fait au niveau pro 10 ans complets à Nîmes. 10 ans, oui. Et puis là, on se retrouve... Plus que ça, mais enfin... Oui. Et ce qui fait que Montpellier, Montpellier Girard, c'est le Gard. Le Gard, je pense qu'aujourd'hui, quand même, les gens ont dépassé ça. Ah, quand il y a eu Montpellier-Nîmes... Montpellier-Nîmes, c'est normal, c'est un derby. Et tu en as gagné combien? C'est logique, hein. Des derbies. Il y en avait, vous jouiez contre Montpellier? Non. Eh oui, c'était... Montpellier était en 2e division. C'est vrai. C'est grâce à M. Nicolin que le football est reparti. Oui. Et ensuite, c'est le contraire. Il y en a eu des derbies, mais plus en tant que joueur, quoi. C'est l'heure de la questionnaire chinois. Alors, si j'étais... Michel, attention, c'est parti. Alors, si j'étais un autre sportif... Si j'étais un autre sportif... ce serait qui? Je me suis jamais imaginé un autre sportif. Quel est l'autre sport? Je pense que j'aimerais bien
Le tennis. Ah ouais. Et dans le tennis, un joueur particulier? Dans le tennis, je vais rester français, Ouais, puis je sais côté pas. de chez moi. Alors? Et moi, je suis gaucher. Alors? Donc, j'aurais tendance à dire Nadal. Ouais. Mais c'est le meilleur joueur du monde. Et voilà. Donc, je reste français, je dis Gasquet, puisqu'il est chez moi. Allez, Gasquet. Si j'étais un entraîneur, si tu pouvais être un entraîneur de foot, ton entraîneur un peu fétiche, ce serait lequel? Bon, il y en a eu beaucoup qui m'ont appris beaucoup de choses, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le meilleur, c'est Mourinho. Mourinho? Ouais. C'est le meilleur, Ouais, mais ouais. bon, j'ai de la difficulté à me mettre dans la peau de notre tombe qu'un entraîneur que Michel Mézy. Et un petit truc, si j'étais une boisson, ce serait laquelle? Ah, si j'étais une boisson, ce serait un bon café. Ah, un bon café. Attention, c'est le moment de Scanner qui a envie de vous poser une première question. C'est parti. Mon cher Oui, Scanner. professeur, une première question pour Michel. Vous retournez souvent chez Moïse, dans votre terre promise? Ah, ça te dit quelque chose? Chez Moïse, À Aigues-Mortes. à Aigues-Mortes, il y a Il y a Papy Moïse, là où Oui, on Papy reste. Moïse, Voilà. c'est... En plus, c'était le père d'un ami à moi qui s'appelait Ouais. Jackie Soulier. Et alors? Maintenant, je crois que c'est devenu un restaurant. hein. Ouais, non, un petit le Mais friture. Aigues-Mortes, j'y vais une fois de l'année, Ah, c'est quand? pour la la fête fête. votive. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a cette fête quand même? C'est la dernière et tout le monde nous en parle de cette Ah fête. ben, vous d'Aigues-Mortes. savez, Aigues-Mortes est un pays festif comme le Roi-du-Roi. J'ai toujours habité au Roi-du-Roi, mais je suis né à Aigues-Mortes et puis je suis bien de ma région. Mais en fait, je ne fais pas d'excès, mais une fois quand j'y vais, j'aime bien me C'est retremper bien. parce que je retrouve mes amis d'enfance et c'est toujours une agréable journée. À Aigues-Mortes, donc c'est la place Saint-Louis. C'est la place Saint-Louis et chez le Papy Moïse, on boit Papy des Moïse. coups aussi, Papy. Ah ben oui, on boit des coups de partout. hein. Et on voit des coups de partout. Là, le questionnaire de Proust. Attention, encore un questionnaire Oh là. incroyable. Oh là là. Alors, Michel, au hasard, qu'est-ce que vous appréciez le plus, Michel, chez vos amis? La sincérité. La sincérité. Quelle est votre occupation préférée en dehors de tout ce qui est foot et tout ça, quand Michel Mézy est en dehors? Lire et aller me promener. Parce que Ah ouais, balade. Oui, parce qu'en rentrant dans l'âge ou un âge certain, Il faut. on apprécie toutes les couleurs, on apprécie Et se balader tous les où? paysages. Ah mais par exemple, vers chez vous, Ah, vers Saint-Géniès-du-Bourg. Pic Saint-Loup, Ah ouais, ou là-bas. alors de l'autre côté, j'aime beaucoup la Camargue. Alors, une dernière à la Camargue. À part vous, qui est-ce que vous aimeriez être? Question folle. Ça. C'est Ah complètement oui, idiot. complètement On laisse fou, ça. tomber n'importe quoi. Ah oui, Si, parce que je je sais pas. si j'étais pas j'aimerais sportif, être, si t'étais pas sportif, je sais pas, un j'aimerais sauver chirurgien un ou- grand chirurgien. Ah, voilà, c'est ce que je pense. C'est- Ah oui. Oui, Ouais. c'est les gens qui, à mes yeux, ont le plus d'importance dans le monde. Regardons l'écran, nous avons un message qui arrive à l'instant même. Et c'est de qui? Je n'en sais rien. Alors, si on est... Ah tiens, je reconnais. Dans les 3 premiers, je fais quoi cette année? Louis N. C'est le président. Non, Tu mais je t'arrêtes. rigole. Si on est dans les 3 premiers, il faut s'arrêter. Et je crois Est-ce que... qu'il va s'arrêter un jour? Jamais. Hein? Jamais. Jamais? Je peux pas. Louis? Loulou? Non, Non. je crois pas. C'est Non, pas on peut pas. possible. Hein? C'est C'est physique, c'est... c'est même, je dirais plus que ça. Il est passé dans tous les états. C'est quand on est- passionnel, quoi. Ouais. C'est un truc qu'il a en lui, c'est son club. Et ces lui fistons, qui tu les l'a sens fait. pareil ou c'est pas pareil les fistons? Oh si, je pense Ouais, qu'ils vont avoir cette même graine Ou pas. C'est autre chose, c'est une autre génération. C'est difficile d'avoir la même stature que le père, mais La stature, c'est vrai il qu'ils commence sont, à l'avoir. Oui, mais Pardon, je crois ouais. qu'ils ont l'amour du club aussi et qui feront tout pour qu'il marche très bien. Et toi, Michel, pareil? Moi, oui, parce que j'aime. Ou alors un jour, on dit bon, maintenant ça va. Non? Oh, mais je crois qu'à un moment donné, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. Ouais, bah oui. C'est d'aider, de transmettre C'est ce que et tu- de c'est ce faire que tu fais. prospérer. Puis je pense que... Et comment tu les sens là? Tiens, Ah, mais je on sens dit- que là, après un passage à vide, il y a l'air de... Ça a l'air d'un petit. un petit regain et j'espère qu'il va se confirmer dans les 3 prochaines journées. Mais dans les 3 premiers, oui ou non? Non.
Difficile. Difficile. Mais la deuxième année est toujours la plus difficile. On peut rêver. Mais rien n'empêche de rêver. D'ailleurs, si on ne peut pas rêver, pas besoin de vivre. Hein. Voilà. Et Scanner, allez-y, donc, puisque vous avez envie de poser votre question. J'ai une seconde et dernière question pour Michel. Michel, regardez cette photo et dites-nous ce qui s'est passé cette année-là. Ah, souvenir. Cette année-là, nous avons éliminé Saint-Étienne en quart de finale de la Coupe de France. Le grand Saint-Étienne. 79, environ. 79-80. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça? Oui, mais c'est déjà pas mal. Mais il y a eu un autre événement qui vous concerne. Et alors, qui c'était les joueurs, là, en gros, là Là, il y a un gros maillot Gassé, Ouattara, Dural, Malabave, Mézi, Curioni, Pasqualetti, Ducoin, Agostini, Vergne. C'est l'année où Michel Mézi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une seule chose un jour dans sa vie de footballeur. Il a marqué un but. C'est l'année du but. Du but contre qui? Vous avez marqué un but? Non, vous avez marqué un but. J'ai Michel Mézi qui a marqué un but ce jour-là, cette année-là, et c'est celle-là. C'est comme ça. Il ne s'en rappelle même plus. Non. Je l'assure. Non, parce que il a marqué un but. Je jouais défenseur. Je l'ai lu. À cette époque-là. Oui. Il y a plein de défenseurs qui marquent des buts. Il y a un but. Je sais rien. Les défenseurs n'attaquaient pas comme maintenant. Non. Donc défenseur. Ah oui. Et un défenseur un peu rugueux? Non. On appelle cerise? Dès qu'on parle de rugueux... Rugueux, non. Cajoleur, oui. Cajoleur de ballon. Voilà, c'est pour... Le contraste avec rugueux. En plus, on a plein de points communs. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? On est gauchers tous les deux. On est d'accord sur Mourinho. On adore la région. Incroyable. Non, je sais pas, vous allez mal finir. Bon, d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu la tour d'être très bien raciné. Donc, la question coquine. La question coquine. Parce qu'il y a une question coquine qu'elle va vous poser. Regardez, c'est pas beau, ça? Question coquine. Alors, j'aurais aimé savoir, avec ma petite curiosité légendaire, quelle est la pire cochonnerie qu'il a pu se passer dans les vestiaires de la Mosson. Non. Alors, si vous, peut-être, vous ne l'avez pas vu, mais on vous l'a raconté. Comment ça, des cochonneries? Cochonneries. Et les troisième mi-temps, c'est bien connu. Hein. Ah, mais les troisième mi-temps. Et les joueurs, une fois que le club, je sais pas, après. Je pense qu'en football, il y a moins que. Il peut pas se passer des cochonneries. Au rugby, je pense. Des cochonneries, non? Non, cochonneries, oui, qu'est-ce qu'on entend? Mais ils se font des une fois, j'ai eu. Des petits coups. Si, j'ai une anecdote. Une fois, on avait fait pour personnage de l'Innoventura, on avait fait un match football Montpellier, Rugby, Béziers. Et la grande époque de Béziers. À la grande époque de Béziers. Alors, il est bien évident qu'on avait fait le match et qu'il y avait une troisième mi-temps assez exceptionnelle où les rugbymen nous avaient laminés. Parce que... en troisième mi-temps, pas dans le match. Ah non, pas dans le match, j'arrivais pas à nous attraper. Mais il n'aurait pas fallu qu'on joue. On jouait qu'à toucher. Mais on avait fait une mi-temps rugby. Mais là, en troisième mi-temps, les rugbymen nous avaient étouffés complètement. Ouais. Et c'est ce qui manque un peu dans le foot, cette troisième mi-temps, qui est... Parce que maintenant, c'est vrai, c'est tellement professionnel. Que c'est accepté, mais de tout temps. Moi, et on s'en va, le match est fini, paf, c'est fini, on s'en va, chacun rentre dans son bus. Il y en a qui vont dîner ensemble, mais bon, ça se fait de moins en moins parce que les matchs sont de plus en plus rapprochés. Mais par contre, ça n'a jamais été admis, au troisième mi-temps. Et vous voyez, dès qu'un joueur de football sort, il y a une Zaya quelconque par là. Une Zaya qui et qui vous fait avoir des histoires. Donc, dans ce fameux match de rugby, il y avait des Zayas dans le... on ne les avait pas vus parce que les rugbymen nous avaient saoulés pour être très saouls. Ah oui, complet. Et quand c'était le moment agréable... Le moment agréable, on n'y était plus. Oui. Sinon, ils finissent souvent dans l'eau, dans la piscine. Oui, ça nous est arrivé. Loulou aussi, il a fini dans la piscine souvent. Oui, surtout quand on est monté, qu'on était champion de France de deuxième division, on a pris un bon bain, oui. C'était une belle fête. Comment est-ce qu'on libère Michel? Je pense que ça y est, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on libère. Avec une pause café. Ah ben avec une pause café. Couleur café. Allez, on le chante ensemble. C'est parti. C'est la chanson de Gainsbourg. Si vous deviez être une boisson, vous seriez du café, alors. Allez, on y va. Hein? Et moi... Ah, c'est une boîte. Mais je crois que vous avez fait un autre. On peut partager. C'est la chanson de Gainsbourg. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses. Il y a pas de caméra. Tous tes bracelets, jolis bracelets, à
tes pieds, ils se balancent Couleur, on va derrière notre ami Michel. Que j'aime ta couleur, café. C'est quand même fou l'effet. L'effet que ça fait de te voir rouler. Ainsi les yeux et les hanches. C'est comme le café. Rien qu'à m'énerver. Rien qu'à m'exciter. Merci Michel. Merci T'as Michel. bien mérité. Merci à vous. Reste assis. Au revoir, merci. Au revoir.